Salut, c'est Maxime Offrand et aujourd'hui on va voir quel est le plus grand frein à ta réussite. Comment ça se fait qu'après tous ces livres que tu lis, toutes ces vidéos YouTube que tu regardes et toutes ces formations que tu as sûrement déjà peut-être suivies, comment ça se fait que tu es encore un peu loin de cette réussite que tu désires tant, de ces objectifs pour lesquels tu as tant bossé jusqu'à maintenant? Eh bien justement, l'une des raisons principales qui te sépare de ta réussite, c'est parce que tu es peut-être trop obsédé par la réussite au lieu d'être obsédé par les pas qui mènent à elle. Et elle est là la clé, c'est comme être obsédé par cette magnifique pyramide que tu veux bâtir, mais ne pas t'occuper de bouger les pierres qui permettent de la bâtir. C'est être trop obsédé par le score du match au lieu de jouer. Et c'est pour ça que Bill Walsh, qui est un grand entraîneur de NFL, disait que "The score takes care of itself". Le score s'occupe de lui-même. C'est-à-dire que si tu te concentres trop sur le score, tu oublieras le jeu. Alors que ce n'est pas le score qui va changer ton jeu, mais ton jeu peut changer le score. Et elle est là la clé. Plus tu vas idéaliser une réussite future et mépriser des petits pas précis, concrets et constants dans le présent, et plus il y aura un écart entre cette réussite que tu désires et ta réalité. Et qu'est-ce que ça fait ça à l'intérieur de soi, cette sensation, quand il y a un écart entre ce que tu veux et ce que tu vis? Ça crée du dégoût, de la frustration, parce qu'il y a une sensation de manque qui se crée. Il y a une sensation même de déconcentration, de dispersion. Tu as remarqué, quand on n'a pas ce qu'on veut, on commence à se comparer. Et là, on commence à quoi quand on se compare? Comparaison. On commence à devenir tellement con parce qu'on commence à se dévaloriser. On commence à manquer d'amour envers soi. Et puis on finit par se déconcentrer, on arrête d'agir et on s'éloigne encore plus de notre réussite. Et ça, c'est le cercle vicieux. Donc tu l'as compris, la clé, c'est la constance. La réussite n'est pas un résultat ou une performance, mais elle est une constance. Le résultat, la réussite, la performance ne sont que des conséquences de la constance. Et c'est pour ça qu'Arsène Wenger, que j'adore, qui était l'entraîneur légendaire d'Arsenal, disait que ce qui va différencier le grand champion des autres, au-delà de son talent, c'est sa capacité à maintenir l'effort. Et il a raison. D'ailleurs, j'adore cette phrase. La dernière fois, j'ai écrit ça, je me suis dit, ah, c'est fort ça. L'effort forge l'effort. Ben, c'est vrai. Parce que si tu regardes bien, si tu ne maintiens pas l'effort, ben alors en fait, tu es dans la même soupe. Tu fais comme tout le monde. C'est facile d'être heureux une fois quand tu sors d'un séminaire de développement personnel. C'est facile de se sentir bien, dans la paix, dans la gratitude après une prière. C'est facile d'être sportif si on fait du sport pendant une semaine et qu'on croit qu'on va à la salle pour s'acheter des abdos et au bout d'un mois, on arrête. Mais qui va maintenir l'effort? Qui va maintenir cette constance? Et elle est là la clé, c'est là où tu fais la différence. Donc oui, c'est important d'avoir une vision claire de notre réussite, parce que la vision donne la direction, mais arrêtons de fantasmer dessus et concentrons-nous sur nos pas. Parce que sinon, ça donne des contradictions. Et combien de fois on parle de grands résultats, de grands projets, mais à l'heure de se lever, il n'y a plus personne? Combien de fois on parle de richesse, de devenir riche, où on entend des personnes vouloir devenir hyper riches, mais pourtant, elles cultivent des pensées pauvres. Elles cultivent des mots pauvres envers le monde ou envers elles-mêmes. Elles cultivent des actions qui sont pauvres. Ça me fait penser à ce livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, qui est le livre, je pense, l'un des livres les plus lus dans le développement personnel, que tu as sûrement déjà dû lire. Mais tu vois, on garde que la partie devenez riche, pas la partie réfléchissez. D'ailleurs, en anglais, le vrai titre, c'est Think and Grow Rich. Donc, think, penser. Donc, on veut la richesse sans penser riche. C'est un peu comme quand on veut avoir la foi, mais sans cultiver la gratitude au quotidien. Eh bien, c'est la même chose. Tu veux avoir la réussite sans la constance. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà ce que je te propose. C'est qu'au lieu d'être obsédé par cette réussite, que tu deviens obsédé par les pas qui mènent à cette réussite. Qu'au lieu de voir cette énorme pyramide, tu fasses un travail de découpage de cette pyramide et que tu divises cette pyramide en plein de petites pierres que tu vas pouvoir bouger maintenant. Et elle est là la clé, parce que si tu bouges une petite pierre chaque jour, c'est comme si tu faisais 1 millimètre chaque jour et ces millimètres vont donner des mètres et des kilomètres demain. Donc bouge tes pierres. Et une pierre que tu vas bouger, ça peut être une page de livre ou 5 pages de livre. Ça peut être un instrument. Ça peut être une discipline qui t'inspire, ça peut être l'élaboration d'une stratégie pour un projet, ça peut être l'action concrète pour ce projet, ça peut être simplement te libérer et pardonner ou dire je t'aime à une personne. Chaque petit pas que tu vas faire qui va te permettre de te reconnecter à ton centre, à ton amour, à ta foi, à ta puissance, c'est un pas qui va te rapprocher de ta réussite, bien sûr si ce pas nourrit tes plus hautes valeurs et est cohérent avec la vision de la réussite que tu veux accomplir. Ça, c'est la base.
Mais c'est vraiment important de comprendre ça parce que cette constance va te donner un effet cumulé qui va te permettre d'ouvrir des portes là où il n'y en avait pas. Par exemple, très souvent on se dit ah ouais c'est chaud de lire, je sais pas, 10 livres par an ou de lire, ouah, quand je vois des lecteurs qui n'arrêtent pas de lire constamment. Mais en fait on peut tous devenir lecteurs. Parce que si tu lis 5 pages par jour par exemple, ça te fait 150 pages lues au bout d'un mois. Ça te fait 1800 pages lues au bout d'un an. Si tu divises ces 1800 pages par un livre qui ferait à peu près 200 pages, ça te fait à peu près 9 bouquins, comme si tu avais lu 9 livres. T'inquiète pas, le calcul, je l'ai déjà fait avant. 9 livres sur 3 ans, ça te fait 27 livres. T'as lu combien de livres ces 3 dernières années? Et combien tu veux lire de livres maintenant sur ces 3 prochaines années? Ou du moins, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Est-ce qu'il y a un sujet que tu as envie d'apprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose, une compétence que tu as envie de développer? Est-ce que tu es prêt à lire 5 pages par jour pour développer ces compétences, pour te rapprocher de ta réalisation? Mais c'est pareil si on prend par exemple 1 heure d'enseignement chaque jour sur quelque chose qui t'inspire. Mais ça peut être aussi un instrument, ça peut être quelque chose qui te détend, qui te met dans ta paix ou qui te rapproche de ta réalisation. Tout ça, ça va ensemble. Si on prend 1 heure par jour, et je sais que parfois on n'a peut-être pas forcément 1 heure par jour, si on a des enfants, si on a un travail qui est loin, on travaille beaucoup, on est dans les bouchons, dans les transports, ça prend la tête, on ne peut pas faire 1 heure par jour, du moins c'est ce qu'on se dit. Prenons peut-être par exemple 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche et tu répartis les autres heures dans la semaine, peu importe. Imaginons 7 heures par semaine, du coup 1 heure par jour sur quelque chose qui pourrait te rapprocher de ta réalisation. Ça donne 365 heures au bout d'un an. Et ça te donne 1095 heures au bout de 3 ans. Qu'est-ce que tu peux devenir avec 1095 heures d'apprentissage sur un sujet qui t'inspire et qui te rapproche de ta réalisation? Et tu cumules ça avec les 5 pages par jour, donc avec les 27 bouquins. Imagine-toi dans 3 ans, si tu es constant chaque jour en faisant des actions qui te rapprochent de ta réalisation, où tu te vois, comment tu te sens et qu'est-ce que tu te dis à toi-même. Est-ce que tu as vraiment envie de réussir? Donc si tu te mets dès maintenant à te concentrer sur ces petits pas, sur ces petits millimètres, sur cette pierre de cette pyramide que tu vas bouger, bien sûr que tu es prêt à réussir. Donc elle est là la clé. Et finalement, quand on est constant, c'est comme si on développait en nous le pouvoir de l'érosion. Ce n'est pas la goutte d'eau qui abîme la roche, mais c'est l'ensemble des millions de gouttes d'eau qui tombent sur la roche, qui fracturent la roche. Donc je pense vraiment que quand tu es constant, et tu le sais très bien parce que tu as déjà été constant dans ta vie, dans un domaine, dans quelque chose, et tu sais très bien que quand tu es constant, encore une fois, tu peux ouvrir des portes là où il n'y en a pas, tu peux fracturer des murs là où tu pensais qu'il y en avait. Alors s'il te plaît, ne néglige pas cette pierre que tu as à bouger. Et même quand tu n'as plus de force pour bouger cette pierre, eh bien redivise cette pierre en de plus petites pierres. Peut-être que ça peut être simplement une page de lecture quand tu n'arrives pas à lire 5 pages. Peut-être que ça peut être une ligne. Peut-être que ça peut être une prière, une méditation, une visualisation, une affirmation, un sport, quelques abdos, quelques pompes, peu importe. Mais sois constant parce que cette constance, c'est de l'amour propre, c'est de l'amour envers toi, c'est du respect envers toi. Parce qu'à chaque fois que tu es constant, c'est honorer ce que tu es, c'est honorer ta vision. C'est être vrai avec toi-même, c'est arrêter de te mentir, c'est réduire l'écart entre ce que ton cœur désire, entre la vision de ton cœur et ce que tu vis maintenant. En fait, la constance, c'est incarner ton futur, ta vision future dans ton présent. Être constant, c'est incarner ta réussite dans ton présent, donc c'est vivre déjà ta réussite avant même de réussir. Et donc même d'un point de vue quantique, il n'y a rien de plus puissant que la constance. Parce que si tu vis ta réussite dès maintenant, à chaque fois que tu vas bouger une pierre et que tu vas dire « ça y est, je l'ai fait », là pour moi c'est comme si j'étais déjà en train de bâtir ma pyramide parce que c'est le cas. Si tu vis ta réussite, alors tu la vibres. Et si tu vibres ta réussite, ça veut dire que tu vas émettre une fréquence qui va se connecter aux choses, aux gens et aux situations d'une même fréquence. Donc il n'y a rien de plus puissant que cela. À chaque fois que tu vas être constant et que tu vas émettre des actions, des intentions qui vont être à la fréquence de tes rêves, et plus tu te rapprocheras de tes rêves. Donc, va bouger tes pierres. Va faire ce millimètre qui donnera des kilomètres. Bouge-toi, lève-toi et rappelle-toi que tu le fais aussi pour plus grand que toi. Tu le fais peut-être pour lui, pour elle, pour un parent, un enfant, peut-être pour une cause qui t'est chère, pour un monde, pour l'humanité, pour nous.
tu le fais pour plus grand que toi et tu le sais très bien au fond de toi. Alors on avance, arrache tout et foi.